Et c'est l'heure de la revue de presse internationale avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Et bien sûr, Hélène, la nouvelle de la matinée, elle est un peu partout sur tous les sites, principaux sites médias, la mort de David Bowie. L'icône britannique est disparue à l'âge de 69 ans hier des suites d'un cancer. C'est ce qu'annonce le site du Guardian qui rapporte que l'information a été confirmée à la fois par son fils Duncan Jones et par son agent. Son dernier album et 25e album, Black Star, avait été diffusé vendredi dernier, il y a tout juste quelques jours, à l'occasion justement de son 69e anniversaire. David Bowie est mort, titre simplement le site du Monde. Bye bye donc, Ziggy Stardust. Autre information qui est beaucoup à la une de la presse internationale ce matin, c'est cette affaire allemande, l'affaire des agressions commises le soir du Nouvel An à Cologne et qui continue de prendre de l'ampleur. On est à plus de 600 plaintes en tout selon la police allemande. Celle-ci désigne des migrants comme étant les auteurs présumés de ces agressions. Une mise en cause qui augmente évidemment la pression sur Angela Merkel et sa politique d'ouverture envers les réfugiés, selon The Wall Street Journal, qui rapporte aussi que les autorités ont également révélé hier que l'homme qui avait tenté d'attaquer un commissariat parisien la semaine dernière avait non seulement transité par un centre d'accueil pour réfugiés dans l'ouest de l'Allemagne, mais commis aussi plusieurs délits sous différentes identités, ce qui lui aurait valu une incarcération d'1 mois notamment. Ce sont évidemment des révélations qui ont encore jeté de l'huile sur le feu dans un débat déjà très explosif sur le risque que représente pour la sécurité de l'Allemagne les milliers de migrants, le million de migrants arrivés depuis maintenant plus d'1 an dans le pays. Pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'Allemagne est tombée dans un piège et les erreurs commises au nom de la culture d'accueil doivent être à présent réparées, je cite. Le quotidien conservateur regrette que la politique d'accueil dans le cadre de l'immigration économique, qui est jugée nécessaire pour l'économie allemande, se soit étendue aux réfugiés, soupçonnés de jouir de droits onéreux en échange de devoirs réduits, je cite. Combien sont-ils exactement et que se passera-t-il s'ils refusent de s'intégrer, interpelle le journal. Allez, cette affaire elle a évidemment un volet politique. Angela Merkel durcit le ton. Elle a promis un durcissement de la loi pour les réfugiés qui auraient été condamnés. La chancelière a effectivement déclaré que ceux qui seraient condamnés, même avec sursis, seraient expulsés. Une fermeté affichée qui ne suffira pas toutefois à lui faire remonter la pente, d'après le journal belge Le Soir, qui juge que l'Allemagne, mais surtout nombre d'autres États européens, doivent continuer à ouvrir leurs portes à ceux que l'horreur chasse de chez eux, mais qu'ils doivent accepter aussi, ces pays européens, d'aborder le problème plus large du rapport à la sexualité au sein de la culture musulmane dominante, je cite, un sujet infiniment délicat et qu'il convient d'aborder avec tact, dans le respect dû à chacun, rappelle le journal. Et puis la presse internationale revient aussi ce matin sur cette aventure rocambolesque et la capture du trafiquant de drogue mexicain Joaquín Guzmán El Chapo. Le fugitif finalement arrêté fait la une ce matin du Independent aux côtés de l'acteur américain Sean Penn, connu pour son activisme politique autant que pour sa cinématographie, si ce n'est plus. C'est une photo qui irrite pas mal la Maison-Blanche, selon le journal, qui explique que les autorités américaines n'ont pas beaucoup goûté que l'acteur américain publie au lendemain de l'arrestation du trafiquant de drogue un long article dans le magazine Rolling Stone où il raconte sa rencontre effectivement à la fois secrète et rocambolesque au milieu de la jungle mexicaine avec le baron de la drogue. Un rendez-vous qui aura été motivé par son projet de faire un film sur le chef du cartel de Sinaloa. C'était peut-être le scoop du siècle, mais l'affaire rend furieuse la Maison-Blanche, indique The Independent. Elle ne plaît pas beaucoup non plus à nombre de journalistes mexicains, d'après The Washington Post, qui rapporte que certains d'entre eux se sont indignés de la démarche de l'acteur américain, rappelant le sort terrible qui est réservé aux vrais journalistes qui enquêtent sur les cartels, pendant que Sean Penn, lui, buvait de la tequila avec El Chapo. Et en France, l'Obs se demande justement si ce n'est pas cette entrevue qui a contribué à l'arrestation d'El Chapo. D'après le magazine, ça semblerait peu probable dans la mesure où le trafiquant avait mis en place une série de mesures de sécurité évidemment drastiques pour que ses contacts demeurent clandestins et où son arrestation n'est intervenue finalement que 3 mois après sa rencontre avec Sean Penn. Une source gouvernementale mexicaine anonyme aurait néanmoins affirmé à l'AFP que le gouvernement mexicain avait connaissance de cette rencontre. La procureure générale mexicaine aurait indiqué que des échanges entre Guzmán et une équipe d'acteurs et de producteurs de cinéma auraient permis de le localiser. La fiction aurait peut-être finalement rattrapé la réalité.
Merci Hélène Frat. Pour ce qui fait la une de la presse internationale ce matin.